Avec une certaine logique. Quand tu sèmes lors de la saison de la semence, quand tu sèmes, tu es sûr, tu as l'espérance que tu vas récolter le moment venu, au temps convenable. Donc, encore une fois, c'est une semence, c'est une espérance avec une logique. Je pose cet acte, j'aurai le résultat. Mais dans le cas d'Abraham, la Bible dit espérant contre toute espérance. Ça veut dire que Sarah ayant atteint la ménopause, lui-même Abraham ayant déjà connu aussi l'âge avancé où il était impuissant. Parce que ça, les gens n'en parlent pas beaucoup. Ce n'est pas seulement maman Sarah qui avait atteint la ménopause, mais Abraham était devenu impuissant, tout en lui était mort, était cadavre. Maintenant, là, ce qui fait qu'avoir un enfant dans ces conditions avec deux vieux, c'est impossible. Médicalement parlant, il n'y a pas de logique. Médicalement parlant, c'est contre nature. Voilà pourquoi la Bible dit que espérant contre toute espérance. Contre toute espérance. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta situation n'a pas un côté de logique? Est-ce que tu dois vraiment désespérer? Tu dois vraiment devenir inquiet? Tu dois devenir amer? Est-ce que tu dois faire les deuils tous les jours de ta vie? Alléluia. Alléluia. Si Abraham a espéré là où l'espérance n'était pas possible, et il a obtenu l'effet de la promesse de Dieu, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Alléluia. 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 Bien, mais cette église peut grandir en un clin d'œil. Il suffit que nous entendions que Bruxelles entend qu'il y a un mort qui est ressuscité au centre de restauration, à l'église la parole de Victoire de Bruxelles. Il suffit, bien aimé, les gens vont courir. Il suffit que les gens entendent qu'il y a quelqu'un qui a le sida, qui a le cancer, qui est guéri dans cette église-là. Il n'y aura plus de place ici. Il suffit que vous entendiez sur que le pasteur de l'école est devenu prophète. Maintenant, ça va le deux fois. Il prophétise. Il dit la couleur des chaussettes, la couleur des cinglés, tout ce que vous voulez là. Pour que cette église soit pleine à craquer. Donc, notre espérance a un côté logique. Alléluia. A un côté logique. Espérons bien aimé que Dieu va nous visiter. Que nous ne serions pas toujours là. Nous ne resterons pas toujours au rond-point. Alléluia. Espère que ta situation a tout le potentiel de changer. Que tu ne resteras pas dans la même situation. Tu ne resteras pas dans le même problème. Mon frère, ma soeur, sois sûr que tu es beau. Ma soeur, sois sûr que tu es belle. Tout ce qui te manque, c'est la bonne rencontre. Ah Jésus, la bonne rencontre. La bonne rencontre des électrons. Il y a des électrons positifs et négatifs qui se baladent. Il suffit qu'ils se rencontrent pour qu'il y ait attirance, pour qu'il y ait mariage, pour qu'il y ait union. Alléluia. Tu as tout, mon frère, pour rendre une femme heureuse. Tu as tout, ma soeur, pour rendre un homme heureux. Alléluia. Tu as tout pour fonder une famille. Tu as une bonne éducation pour élever de bons enfants. Quand on le voit dans la vie, on se demande d'où vient cet enfant. Quel est son père, quelle est sa mère? Alléluia. Alléluia. Il faut y croire. Espérer contre toute espérance. Maintenant, la Bible dit que l'espérance ne ment pas. L'espérance ne ment pas. Il y a quelque chose en toi qui te dit continue à persévérer. Ça va arriver. Ce que tu attends, ce que tu désires va arriver. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui te dit continue. Continue à travailler. Continue à étudier. Tu auras les diplômes. Il y a quelque chose en toi, malgré les épreuves. Malgré les difficultés, malgré les déceptions,
Malgré les trahisons, il y a quelque chose en toi qui te dit, tiens bon, continue à avancer. Bien aimé, nos enfants ne réalisent pas que la vie est devenue très difficile. Mais nos enfants ne réalisent pas que la vie est devenue très compliquée. Ils vont venir avec des mesures, papa, je veux ça, maman, je veux ça. Mais maman se gratte la tête, dit, ça me fera d'où ce que tu me demandes. Toi, c'est vraiment pour nous grands macam. Tu me cherches des problèmes. Alléluia. La vie est devenue très difficile. Oh Seigneur, aide-nous. Que cette chose en toi, que cette voix qui te parle, en te disant, continue. Avance toujours, malgré les coups, malgré les chaos. Avance toujours. Tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner. En anglais, on dit, the winner never quit. Et the quitter never win. The winner, celui qui doit gagner n'abandonne jamais. Si tu veux gagner, il y a un seul secret, n'abandonne pas. Alléluia. Si tu veux gagner, n'abandonne pas. The winner never quit. Et the quitter never win. Celui qui abandonne ne gagne jamais. Celui qui abandonne, si tu veux être sûr de ne jamais gagner, c'est abandonne, laisse tomber. Alléluia. 3 personnages. Anne. D'abord Siméon. Et nous glorifions Dieu pour les chants que notre sœur nous a chantés. Siméon. Est-ce que vous ne pouvez pas improviser ça se trouve? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il y a des Siméons ici. Quand je vous regarde, je dis qu'il y a des Siméons ici. Les gens qui disent que le Messie, on le verra. On verra le Messie. Quand je vous regarde, je vois les ânes ici qui se disent que je verrai le salut de Dieu. Je verrai la délivrance de Dieu. Quand je vous regarde, je vois les Abraham ici. Je vois les Abraham ici. Je vois les Abraham ici. Qui se disent, même si très avancés en âge, même si c'est médicalement c'est appelé impossible, mais j'espère. J'espère. Parce que celui qui donne la promesse ne ment pas. Voici, il n'est pas seulement pour mentir, lui c'est le mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Les Abraham qui disent que l'espérance ne ment pas. Cette voix interne, cette GPS interne qui me dit que j'arrive.